J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur la partie 2 de la revue de presse des magazines. J'ai oublié de vous signaler que sur la partie 1, les patrons en taille réelle, c'est dans le Burda Curvy, c'est encore l'autoroute comme d'habitude. Bon, passons, on arrive quand même à s'y retrouver. J'espère que vous allez bien depuis 2 jours, puisque ça fait 2 jours que j'ai tourné la première partie, et que vous n'êtes pas parti en cours de route. Donc la deuxième partie, c'est le mode des travaux, enfin les deux modes des travaux, pardon. Youp. Voilà, les deux modes des travaux. Alors, le mode des travaux de avril 2026 qui coûte 3,70 €, je l'ai pris parce qu'il y avait la petite tunique qui me plaisait énormément. Donc, c'est-à-dire celle-ci de tunique. Oui, on la voit là. Et je vais voir le dessin technique. Donc, la tunique, le seul petit souci, c'est que dans cette tunique, là, il y a une fermeture éclair qui est au niveau de l'empiècement dans le dos. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment très moche. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une fermeture invisible à cet endroit-là. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, si, j'en vois l'intérêt pour pouvoir la passer, mais sur le côté, aurait été quand même beaucoup plus sympa que sur le dos, parce qu'il faut se contorsionner pour pouvoir fermer le vêtement, quoi. Enfin, bref. Donc, ici, vous avez la tunique qui est du 36 au 52. La longueur du dos qui est de 55 cm, donc elle est quand même assez courte. Et, alors désolé pour les bruits, parce que je cherche toujours le tissu qu'il faut prendre. Voilà, les fournitures. Alors, c'est un batik de coton. Et il en faut 1,70 m à 1,80 m seulement. Il faut du thermocollant et une fermeture invisible de 35 cm. Donc moi je vais la faire parce que celle-là me plaît beaucoup. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la fermeture éclair sur le côté. Pour moi, ce sera beaucoup plus pratique. Ensuite, on va commencer par le mode des travaux. Alors ce mode des travaux, qui coûte, c'est le hors-série. Il n'y a pas de collaboration quelle qu'elle soit. Elle coûte 9,90 €. Et franchement, ces modèles sont géniaux. Alors, on y va avec le mot de la rédaction. Alors, désolé pour les bruits, c'est le sachet derrière qui fait qu'on entend ce bruit-là. Donc, vous avez les modèles qui sont en petit, mais bon, je vous les présente en grand. Alors, on a après le tableau des mensurations qui sont du 36 au 52. Arrêt sur image si vous voulez le voir, le tableau. Et on commence par la robe bohème. Alors cette robe bohème, elle est d'une beauté. Et elle est simple comme tout, malgré qu'il y a marqué initié, et je vois pas pourquoi il y a marqué initié. Ça, franchement, je vois pas. Parce qu'il y a un élastique à la taille. Vous avez un élastique à la taille. Vous avez des petites cordelettes au niveau du col, là. Mais franchement, elle est magnifique. Et celle-là, je vais la faire. Elle est sublime. Donc, alors, il faut du coton bio. Et pour là, par contre, il faut pas mal de tissu. 3,10 m pour la petite taille et 3,50 m pour la grande taille. Ouf, bidou. Eh ben, quand même pratiquement 4 mètres. Wow. Donc, superbe. Mais elle est longue. Donc, ensuite, vous avez les explications derrière. Ensuite, on a la blouse en crêpe, qui est superbe, toute simple, avec une petite poche sur le côté. Pareil, pourquoi initier? Peut-être pour le côté tissu, crêpe, qui est un peu fuyant. Enfin, bref, il en faut 1,60 m à 2 m pour les petites et les grandes mensurations. Elle est magnifique. Et celle-là, je vais la faire aussi. Celle-là, c'est l'un de mes coups de cœur avec la robe.
Donc toujours pareil avec les explications. Ensuite, vous avez la robe chemisier qui est ici. Ah, hop, hop, hop. La robe chemisier en jaune bouton d'or qui est magnifique. Alors celle-là, elle est magnifique. Et celle-là, elle m'est expert. Pourquoi? Le double boutonnage caché peut-être. Je vois que ça. Ou bien les poignées de manche avec... ah, comment on appelle ça? Avec les fentes indéchirables et le col. Le col, oui, c'est col et pied de colle. Donc oui, c'est expert. Moi qui déteste ça, je suis ravie. Super. Alors, il vous faut de la popeline de coton et il vous faut un coupon de 3 mètres pour toutes les tailles. Donc ça, il est vraiment, franchement, il est vraiment beau. Hein. Elle est vraiment belle. Hein. Donc, voilà. Alors, est-ce que je vais la faire? Peut-être. Ça dépendra de mon humeur. Ensuite, on a la jupe fluide. Alors ça, j'en ai déjà fait, hein, des jupes comme ça. Alors, c'est débutant, ça, je veux bien croire. Et pourquoi c'est des... Combien de mètres? 3 mètres, c'est un coupon de 3 mètres aussi. Et c'est de la viscose imprimée. Et j'ai un coupon de 3 mètres qui traîne dans le coin, donc celle-là, je vais me la faire. Un peu style canari. Celle-là est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Vous avez 3 longueurs de pan, la petite, la moyenne et le grand. Et vous avez des froufrous, des froufrous. J'entends par là, c'est-à-dire que c'est froncé. Et le fronçage au-dessus n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc la jupe, je valide et je vais la faire. Avec un élastique pour la taille. Ensuite, on a le gilet de manche. Un peu style marin, je trouve. Et là, il vous faut alors du tissu dénime. Ah, ça c'est du dénime. Je n'aurais pas cru, mais bon. Il vous faut 1 mètre à 1,30 m pour les tailles. Sympa. J'aime bien, c'est le côté froufrou du col. Ce que j'aime pas par contre, c'est les manches. J'aime bien le froufrou des manches, mais pas jusqu'en bas. Je sais pas. Pourquoi pas celui-là? Pourquoi pas? Ça, c'est à voir. Si j'arrive à faire les restes, celle-là, c'est à voir. Ensuite, on a un top et son short. Alors, sympa, hein. Rien de fifou. Hein. Alors, ils nous disent quoi? De la gabardine polycoton sergée. Et il vous faut aussi un coupon de 3 mètres pour toutes les mensurations. Ah, c'est beaucoup de 3 mètres. Hein. Oui, il y a beaucoup de 3 mètres. Bon, c'est sympa, mais bon, il n'y a rien de fifou là-dessus. Hein. J'ai déjà vu ce modèle dans d'autres modes et travaux. Alors bien sûr, encore avec les explications, toujours. Hein. Ensuite, on a la jupe en suédine. Oh, celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Alors, la jupe en suédine, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, tissu suédine, caramel. Il nous faut 90 cm à 1,20 m pour les mensurations. Il nous faut de la doublure maille et du bouton. 4 boutons. Pourquoi 4 boutons? Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Je comprends pas. Je comprends pourquoi il y a 4 boutons. Parce que vous avez des pattes sur le côté qui se rabattent sur le devant et sur le dos. D'accord. Avec une poche plaquée et une fermeture invisible, je pense. Oui, hein, une fermeture invisible. Donc, sympa. J'ai déjà du tissu comme ça, un peu, dans ce style-là, dans le mauve. Je me la ferai bien. Quoiqu'elle est un petit peu courte à mon goût. Ensuite, le jean large. Alors ça, j'en ai déjà vu ailleurs. Hein. C'est sympa. Et il faut du tissu de jean, pardon, 2 mètres à 2,60 m pour les tailles. Bon, bah, si c'est un jean, il n'y a rien de spécifique. Niveau expert, oui, parce que le jean, c'est quand même assez costaud à faire. Oui, bon, bah, c'est pas... j'en ai d'autres, j'ai d'autres patrons de jeans comme ça. C'est sympa, mais bon, sans plus, quoi. Ensuite, mon gros coup de cœur. Le t-shirt avec les manches boutonnées. Franchement, j'adore celui-là.
Et c'est un jersey, il vous faut 1,10 m à 1,50 m seulement de jersey. Voilà, avec de l'entoilage, maille pour mettre les boutons ici. Sympa, vraiment sympa. Donc débutant, oui, ça c'est clair. Et franchement, j'adore. Là, franchement, celui-là, je vais me le faire pour cet été. Je craque complètement pour ce petit t-shirt. Franchement, il est vraiment génial. Original aussi. Ensuite, on a une veste courte. Alors là, les vestes courtes, cette année, c'est la grande mode. Donc oui, bon, la veste courte, c'est pas mon dada, je mets pas de veste. Donc en printemps-été, je ne mets pas de veste. Il nous faut du sergé de coton 1,50 m à 2 m pour les mensurations. Ouais, c'est niveau expert, oui, je veux bien le croire. Mais bon, sans plus. Ensuite, on a quoi d'autre? Ah bah c'était le dernier, puisque après c'est le mini dico à la fin. Les planches de patron sont comme d'habitude, toujours comme ça. Donc vous avez deux patrons à un patron sur chaque planche, avec comment on appelle ça, pour les reconnaître, vous avez différents modèles. Donc vous avez la planche 3 qui a le t-shirt et comment on appelle ça, la blouse. La planche 6 qui a la jupe et la veste courte. La planche 2 qui a la robe bohème avec le petit gilet sans manches. La planche 5 qui a l'ensemble short et haut et le jupe fluide. Et puis la planche 1 qui a la robe chemisier. Et la planche 4 qui a le jean. Bon, il y a beaucoup de modèles qui me plaisent dans celui-là. Franchement, je pense que je vais m'en faire pas mal. Ça va être le début. Excusez-moi, mon adjoint à côté me fait rigoler. Mais bon. Enfin bref. Excusez-moi encore. Mon assistant est Mon assistant me déconcentre. Bon. Donc, à la fin, vous avez tous les modèles qui sont présentés dans ce magazine. Qu'est-ce que je pense de ce que j'ai acheté des 4 magazines? Il y a beaucoup de modèles qui me plaisent, il y a beaucoup de modèles que je veux faire, avec des tissus déjà que j'ai, donc je vais pouvoir en enlever pour pouvoir en racheter, bien sûr, évidemment. Et donc, pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas les petites pouces, de gentils commentaires, de vous abonner ou pas si vous voulez, de booster ou pas si vous voulez. C'est pour l'abonner, mais pour vous abonner, c'est en bas, en dessous de la vidéo. À très bientôt. Au revoir, ciao.